Salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne, particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons le camarade Steve Biko de la Mauritanie, connu sous le nom de Steve Biko l'ouragan. Ouais, voilà, celui-là qui est pris en otage par Alassane Dramane Ouattara et plus de 90 autres prisonniers politiques. Mais aujourd'hui, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Ouais, la mort de Alassane Dramane Ouattara. Les amis, c'est choquant, c'est pas amusement, mais c'est une réalité. Voilà, France 24 vient d'annoncer par erreur que Alassane Dramane Ouattara est mort. Mais comme en Côte d'Ivoire, ils n'ont rien prévu, ils voulaient faire comme pour Félix Houphouët-Boigny, le laisser rentrer en cachette et puis après annoncer aux Ivoiriens qu'il est décédé. Mais ça n'a pas été le cas et le Papatoya est allé plus vite que la réalité sur le terrain. Mais nous, on veut savoir dans quelles conditions le monsieur est mort parce que c'est soi-disant le président de la Côte d'Ivoire. On nous a dit que ce monsieur-là, il n'a jamais été malade, il n'était pas malade. Malgré que les gens disaient sur les réseaux sociaux, Dramane Ouattara est mort, c'est monté, c'est sorti, c'est descendu. Mais voici la réalité là, est devant nous. Mais il y a une chose que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que son petit frère risque de faire un coup d'État. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a l'impression que Dramane Ouattara, sachant qu'il va mourir, il a maintenu tous ces anciens généraux là. Les Apawa, les Apalais, Alexandre, il devait aller à la retraite depuis plus de 2 ans. Mais on le prolonge, parce que Dramane Ouattara, il savait qu'il allait mourir. Mais on vous a dit, sa vie là, ça ne tenait qu'au mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Le brou du PPACI, ils l'ont tellement il n'a pas pu tenir, parce que le rythme politique du président Laurent Gbagbo là, il ne peut pas suivre ce rythme là. Le rythme est trop fort. Il ne peut pas aller à ce rythme là. Le président Laurent Gbagbo leur avait dit en 2011, quand ils l'ont arrêté, l'heure des âmes est finie, asseyons-nous et faisons la politique. Ils ne peuvent pas faire la politique avec les guides. Ils ne peuvent pas parce que c'est grâce à lui que nous avons eu le multipartisme. C'est grâce à lui aujourd'hui, là, il y a des partis politiques qui sont là, juste qui sont là pour faire figuration. Ah, les amis, la nouvelle est bonne. Donc, tout à l'heure, je vais m'habiller et puis je vais aller boire une bière au nom de la mort d'Alassane Dramane Ouattara, ce dictateur qui a tant dénigré, maltraité ce peuple ivoirien qui ne cesse de pleurer jusqu'à ces derniers jours. Quel est ce président dont la population ne fait que pleurer matin, midi et soir? Quel est ce soi-disant dirigeant africain qui n'écoute pas les pleurs de son peuple? Nous pouvons dire merci à Dieu. Quand on dit qu'il y a un Dieu pour les pauvres, je pense que tous ces moments des marchés gourous, tous ces moments qu'ils ont cassé leurs magasins, qui dorment dehors, toutes ces personnes qui ont cassé leurs maisons, qui ne savent pas où dormir, je pense que Dieu a écouté leurs cris de cœur et Dieu a exaucé leurs vœux. Soyons sereins. Ceux qui vont venir là, mettons leur pression pour qu'ils inscrivent le nom du président Laurent Gbagbo. Si c'était votre camarade, le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.